Si je dois penser à quelqu'un, à 19h58, le 1er septembre, je pense que je penserai à ma grand-mère. Elle est morte, mais je penserai à ma grand-mère, à la mère de mon père, qui est dans mon cœur, en tout cas, je pense, qui est la figure qui me protège depuis des années, que j'adorais, qui m'aimait beaucoup, et elle me manque. Pour beaucoup de journalistes qui commencent, le 20h est un Graal. Ça ne l'était pas pour moi. Quand j'étais jeune journaliste, j'avais deux modèles un peu. C'était Thierry Ardisson, la case du samedi soir avec le mélange des genres en gros, et Anne Sinclair, la grosse interview politique du dimanche soir. Celui qui me disait tout le temps tu finiras aux 20h, c'est Laurent Ruquier. Et je lui disais mais regarde-moi bien, jamais de la vie. Et finalement, vous voyez, on y est. Moi, mes premiers souvenirs du JT et du 20h, c'est quand j'étais petite, que je suis arrivée du Liban, on avait 6-7 ans, et pendant toutes les années 80, c'était la guerre au Liban. Et il y avait notamment les otages français qui avaient été enlevés au Liban, et deux d'entre eux étaient des amis de mes parents. Dans mon souvenir d'enfant, on regardait Christine Ockrent et Claude Sérillon, et il y avait toujours à droite de leur visage la photo des otages et le nombre de jours où ils ont été otages au Liban. Aujourd'hui, samedi 29 mars 1986, les otages français détenus au Liban, Marcel Carton, Marcel Fontaine, Michel Seurat, Jean-Paul Kaufmann et l'équipe d'Antenne 2, Philippe Rochaud, Georges Janssen, Jean-Louis Normandin, Aurel Cornéa, n'ont toujours pas été libérés. Et c'est un truc qui va me marquer durablement. C'est un très grand plateau, il y a deux tables d'ailleurs différentes, la table du 20h, la table du 13h. C'est froid, assez froid, ça fait très cathédrale, il y a un côté statutaire, c'est assez impressionnant. J'étais un peu impressionnée au début en regardant, en disant ouh, on se met où et tout ça. Heureusement, Laurent Delahousse et Julien Bugier m'ont accueilli et m'ont montré les axes de caméra, les trucs comme ça. Donc je vais apprendre, je vais venir, je vais regarder, je vais avoir une dizaine de jours avant le premier 20h d'entraînement. Je pense qu'au début, je vais tâtonner et j'espère qu'au bout de 3-4 mois, j'aurai compris l'exercice et je me sentirai bien et à l'aise. Alors, ce qui ne me manquera pas, c'est le réveil ultra matinal, parce que ça fait plus de 10 ans que je me réveille Quand j'ai commencé, je me réveillais à 4h, puis 4h30, puis 5h, puis 5h30. Bon, ça ne me manquera pas. Je suis contente de mettre mon réveil à 6h45 ou 7h. Je ne sais pas à quelle heure je me réveillerai pour le 20h. Ce qui va me manquer, c'est l'équipe. On avait une équipe que j'adore, des gens avec qui je travaille depuis très longtemps. Ce qui me manquera, c'est Nicolas. Une rencontre comme celle avec Nicolas Demorand, ça n'existe pas professionnellement. Alors qu'on ne vient pas du même monde, qu'on n'a pas les mêmes goûts, qu'on n'a pas le même parcours. Et soudainement, il y a eu un mariage très heureux et ça a duré 8 ans. Et c'est sans doute, je pense, après il ne faut pas dire jamais, mais ma plus belle expérience professionnelle. Plage, nager. Vous savez, moi j'ai besoin de me plonger dans la Méditerranée, j'ai l'impression que ça me lave de toute mon année, de tous mes problèmes, de tous mes soucis, de toutes mes angoisses. Donc nager d'abord, voir ma famille, les enfants, lire, j'espère, sur un rocher caché du monde avec un bouquin, seul, pas parler, et réfléchir à ce qui s'est passé ces 3 derniers mois et ce que j'ai fait, cette folie des derniers mois, voilà.